Bienvenue à cette session. Nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur et nous voulons d'abord prier. Je vais demander au Seigneur de nous guider, de nous donner, de nous équiper pendant ces moments. C'est des moments précieux. Chaque minute avec le Seigneur compte. C'est pourquoi le roi David disait « 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Il faut déjà le savoir. Et je prie que notre temps soit profitable. Nous allons prier, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce. Merci de nous donner la liberté de nous rencontrer, de nous donner le souffle de vie, le mouvement et l'être. Nous savons que tout nous vient de toi. Ce matin, nous nous inclinons devant ta présence et devant ta parole. Je voudrais disparaître afin que tu apparaisses. Seigneur, c'est toi qui rends notre présence ici sensible et qui donne un sens à notre rassemblement. Si je parlais et que tu ne parles pas, j'aurais parlé en vain. Je te demande, Seigneur, de te saisir de mes facultés, que quelqu'un soit nourri et équipé, que le problème qui a poursuivi quelqu'un disparaisse pour de bon, parce que ta parole est créatrice, ta parole est a la capacité de changer, de transformer. Seigneur, tu crées sans matière première, tu parles à partir du vide et tu crées. Et je demande que tu crées quelque chose de positif ce matin pour quelqu'un. Sois au milieu de nous, nous t'accueillons de tout notre cœur. Prends toute la place et parle-nous. Nous sommes tes enfants et nous voulons recevoir de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que quelqu'un dise Amen avec moi. Nous sommes autour de la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venu, d'avoir pris votre temps pour être là ce matin. Et on ne peut jamais perdre en venant devant le Seigneur, en venant à ses pieds. Et à ses pieds, comme je disais tout à l'heure, il change les choses positivement. Souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais souvent, nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. La Bible le dit d'ailleurs. Peut-être que quelqu'un est venu ce matin chargé avec quelque chose qu'il désire, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est venu comme ça. Mais ce n'est pas grave, pourvu que vous soyez là. Que vous sachiez exactement ce dont vous avez besoin ou pas. Dieu sait de quoi vous avez besoin et je suis sûr que vous allez repartir avec quelque chose. Dans la vie, on apprend toujours. Moi, j'ai appris à ne jamais minimiser une occasion d'apprendre parce que chacun de nous a une connaissance, un certain niveau de connaissance ou une certaine connaissance ou une connaissance certaine. Mais tout ce que nous avons, ce n'est pas tout ce que nous devons avoir. Est-ce que quelqu'un réalise ça? Tout ce que nous avons appris quelque part. Mais tout ce que nous avons, ce n'est pas ce que nous devons savoir. Ce n'est pas tout ce que nous devons savoir. Moi, dans ma vie, j'ai appris des choses que je souhaiterais n'avoir pas appris. Je sais des choses que j'aurais voulu volontiers ne pas savoir. Et il y a des choses que je ne sais pas, que j'aimerais avoir, que j'aimerais savoir. Et chaque fois que vous êtes assis pour apprendre, surtout devant la parole de Dieu, pas devant moi, parce que c'est la parole de Dieu qui est devant nous tous, je pense qu'à la fin de cette séance, j'aurai appris quelque chose moi-même qui vous parle. Donc, je voudrais inviter chacun à laisser toutes les idées préconçues, parce que ce qui nous empêche d'apprendre quelquefois, c'est notre résistance à ce qui est nouveau, à ce qu'on ne connaît pas. L'homme est de nature comme ça. Et puisque la parole de Dieu est la vérité, parce qu'il n'y a pas deux vérités, la parole de Dieu est présentée à nous comme la vérité. L'Esprit de Dieu en nous nous permet de filtrer, de discerner ce que c'est que la vérité. Donc, je prie que le Seigneur, quel que soit votre bord, je prie que le Seigneur vous aide à retenir quelque chose. Premièrement, je me veux pratique ce matin. La première session, je voudrais parler de
la puissance de la prière de proclamation. La puissance de la prière de proclamation. Pourquoi prière de proclamation? Pourquoi proclamation? Parce qu'il y a des gens, dans la plupart, d'abord il faut savoir que tout le monde prie. Même ceux qui ne croient pas en Dieu prient. Prier, c'est exprimer son désir. Prier, c'est exprimer un souhait. Par définition simple, prier, c'est simplement dire ce qu'on sent, ce qu'on désire. Et dans toutes les religions, les gens prient. Souvent, les chrétiens pensent qu'ils sont ceux qui prient le plus, mais ce n'est pas vrai. La réalité est tout autre. Les musulmans prient 5 fois par jour. Les juifs prient 3 fois par jour régulièrement. Un bon juif, au moins 3 fois par jour, en référence à Daniel qui priait 3 fois par jour. Il y a des chrétiens, si vous leur demandez combien de fois ils prient, ils peuvent vous dire « je prie tout le temps », mais ça veut dire qu'ils ne prient pas du tout. Mais prier, c'est humain. L'homme est créé pour être en relation avec Dieu. Et il n'y a pas un homme, même ceux qui se disent athées. D'ailleurs, j'ai un de mes professeurs d'école biblique qui disait, il a d'ailleurs écrit un livre, qui disait « il faut beaucoup de foi pour être athée ». Quand vous êtes athée, c'est que vous avez beaucoup de foi. Parce que tout dans la nature, tout dans la vie te montre qu'il y a quelqu'un. Il y a un ingénieur, il y a un architecte quelque part derrière tout ce que tu vois. Donc, pour être athée, il faut être vraiment fort dans la foi pour croire que tout existe par hasard. Pour croire que tes cheveux, la couleur de tes yeux, que tout ça, c'est par hasard. Hein, c'est sorti de nulle part. Là, il faut beaucoup de foi, plus que celui qui a la foi, pour croire que tout existe par hasard. Donc, tout le monde prie, c'est ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas tous ceux qui prient qui ont des prières efficaces ou qui ont des réponses à leurs prières. Le tout n'est donc pas de prier, mais il faut prier selon Dieu. Il faut prier d'abord directement à Dieu, connaître son adresse, parce que si vous écrivez à quelqu'un une lettre, le tout n'est pas de savoir dire ce que vous voulez dire dans la lettre, le tout n'est pas de bien articuler, le tout n'est pas de parler un très bon français en écrivant, mais si vous ne connaissez pas l'adresse de la personne, vous n'aurez pas la réponse à votre lettre et votre lettre ne parviendra pas au bon port. Donc prier c'est bien, mais comment prier si dans la parole de Dieu, Jésus a consacré tout un chapitre, Matthieu chapitre 6, pour montrer à ses disciples comment prier, parce que Jésus priait. Et pour moi, la définition de la prière, justement selon Matthieu 6, c'est de s'aligner avec la volonté de Dieu. S'aligner avec la volonté de Dieu. Et il faut d'abord connaître la volonté de Dieu pour pouvoir s'aligner dessus. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus a enseigné une prière qui était une réponse à la requête de ses disciples. Un jour, je crois que c'était suite à un constat, les disciples de Jésus ont constaté que Jésus avait toujours la réponse à ses prières. Pour ceux qui connaissent leur Bible, devant la tombe de Lazare, Jésus a dit quelque chose qui choque plus d'un chrétien. Il a dit « Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. » Et je voudrais faire un petit test. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lever la main et dire « Dieu exauce toujours à mes prières. » Est-ce qu'il y a une main? Toujours. Dieu exauce toujours à mes prières. Et le mot exaucer ici veut dire « il fait ce que je lui demande ». Alors, je reformule bien pour que les mains se lèvent encore. Est-ce que tout ce que vous avez toujours demandé, Dieu a toujours exaucé? Positivement, en vous donnant exactement ce que vous avez demandé. Parce que c'est ce que Jésus voulait dire. Il s'arrête devant la tombe de Lazare, il dit « Père, je te prie parce que tu m'exauces toujours, mais au fait, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les gens qui me regardent. Parce que moi, je sais qu'entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Hein? Toute modestie, toute réserve observée, je ne pense pas que parmi les chrétiens, même les plus fidèles, les plus zélés, quelqu'un peut dire, moi,
tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Parce que justement, nous demandons, la Bible dit que quelquefois nous demandons ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est que Dieu répond, mais il n'exauce pas. Dieu répond toujours à nos prières, mais il n'exauce pas nos prières, parce que exaucer, c'est autre chose. Répondre, c'est dire non, par exemple. Mais exaucer, c'est dire oui, je te donne. Seigneur, est-ce que tu peux me donner 1 milliard là dans mon compte d'ici midi? Tu me transfères ça à tel compte. Et puis Dieu dit oui, tout de suite, mon fils. C'est ça, exaucer. Mais quand Dieu dit pourquoi, ça veut dire qu'il a répondu à ta prière, à ton appel, mais il n'a pas exaucé. Donc, on est clair là-dessus. Donc, il est important de savoir comment prier et il est surtout important de savoir comment prier pour être exaucé, pour recevoir la réponse. Parce que nous avons des jeunes enfants, des enfants mignons parmi nous qui courent partout. Un enfant vient toujours vers son père ou sa mère pour demander. Il sait qu'il va avoir une réponse, mais il sait que la réponse peut être non, oui ou non. Ça serait intéressant que chaque enfant sache comment faire pour que papa dise oui. Si je savais comment faire pour que Dieu me dise oui tout le temps, j'allais même arrêter la séance et aller me cacher et dire à chacun de payer avant de me consulter. Parce que ce serait un secret. Mais Dieu répond toujours, mais il n'exauce pas. Mais comment faire pour être toujours exaucé, comme Jésus a dit? Donc, il doit avoir un secret. Il doit avoir un principe à observer. Le premier principe à observer, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que la définition de la prière biblique, c'est permettre à sa volonté de s'aligner à la volonté du ciel. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas, ou vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et dans Matthieu chapitre 6, revenant à notre passage, les disciples ont remarqué que Jésus était toujours exaucé, donc ils viennent dire à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. La prière, c'est quoi? Comment est-ce que nous pouvons prier pour être exaucés toujours comme toi? Et Jésus dit, et je crois que nous pouvons le réciter ensemble, notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, cette première phrase dit, notre Père qui n'est pas sur la terre. Où est votre Père? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient un Dieu qui est quelque part. Un Dieu qui a besoin lui-même d'être aidé. Il y a des dieux qu'on aide. Il y a des dieux qu'on a plantés quelque part. Bon, moi, je viens de l'Afrique. Il y a des idoles qu'on met devant la porte. S'il pleut, il est là. Il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas se mettre à l'abri. Il y a des dieux qu'on met dans la poche, des amulettes. Et on manipule. Il y a des dieux manipulables. Il y a des dieux qui restent à la maison quand je voyage. Donc, c'est des idoles. Mais il faut, en s'approchant de Dieu, savoir qu'il n'est pas sur la terre, il n'est pas déterminé par les éléments naturels, il n'est pas limité par la nature. Notre Père qui est aux cieux. Et commencez d'abord par sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Et il faut savoir que Dieu est roi. Troisième étape, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, je vais m'attarder dessus avant de continuer. Le règne de Dieu parle de l'essence même de Dieu. Dieu est roi. Dites avec moi, Dieu est roi. Parce que ce matin, on va proclamer beaucoup. Je commence à vous entraîner. J'espère que ça ne vous dérange pas. Qu'on dise des choses ensemble. Vous voyez, ce qui fait la force d'une armée, c'est de répéter des choses ensemble. Chanter le matin ensemble. Proclamer des choses ensemble parce qu'ils y croient. Donc, Dieu est roi. Et il y a eu des rois en France. J'ai étudié un peu l'histoire de la France. Maintenant, on n'a que des présidents et des parlementaires. Mais un roi n'est pas voté. Est-ce que vous avez remarqué ça? Un roi naît roi.
Un roi n'est pas voté. Dieu n'est pas roi parce que toi tu es chrétien. Amen. Dieu n'est pas roi parce que toi tu es gentil. Dieu n'est pas roi parce que toi tu as décidé qu'il soit roi. Dieu n'est pas roi parce que tu connais des chants chrétiens. Dieu n'est pas roi parce que tu lis ta Bible. Si tu veux, et j'espère que tu ne veux pas, si tu veux, arrête de prier, Dieu sera toujours roi. Si tu veux, arrête de venir à l'église, Dieu sera toujours roi. Avant ta première prière, Dieu était roi. Avant ton baptême, il était roi. Donc, il n'a pas commencé à être roi quand toi, tu as commencé à être bon. Dieu est roi. Que ton règne vienne. Et un roi a une volonté. Je suis en train de vous parler de comment connaître la volonté de Dieu afin d'avoir des prières efficaces. En s'approchant de Dieu, dans l'enseignement de Jésus, beaucoup de chrétiens pensent que c'est une récitation qu'il faut. Il y a des gens qui apprennent ça à leurs enfants. Il faut me réciter le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur Jean, comme c'est fait au ciel, dans le quartier de Élie. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est moi qui paraphrase pour attirer votre attention que ce n'est pas une récitation. C'est l'essence de Dieu. La prière doit être en accord avec ce que Dieu est, avec ce que Dieu veut et avec ce que Dieu veut faire avec nous. Parce qu'il a une volonté et sa volonté, c'est d'établir son règne sur la terre. Dis que ton règne vienne. Dis avec moi, que ton règne vienne. Ok. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. La terre, c'est où? C'est ici. Ok. Ça, c'est une très bonne réponse. La terre, c'est ici. La terre, c'est là où nous vivons. Mais toi-même, tu es fait de quoi? Quelle est la matière première qui t'a fabriqué joli comme ça? La poussière. Donc, lorsque je dis que ta volonté soit faite sur la terre, je ne parle pas seulement de la terre, je parle aussi de ça. Ma première terre, c'est ça. Hein? Peut-être que il y en a qui ne croient pas qu'ils sont de... Voilà. Si tu es assis à côté de quelqu'un, il faut lui dire « laisse ma poussière tranquille ». C'est pour te ramener, voilà, proche de ton origine. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Parce que si nous ignorons cela, notre prière, ou lorsque nous disons ces choses, nous allons dire, oh, que ta volonté soit faite sur la terre, sur la terre, comme au ciel. En oubliant que la première terre, c'est moi. Je suis la première matière sur laquelle et dans laquelle la volonté de Dieu doit se manifester. Donc, l'enseignement que Jésus a donné est au fait une prière de proclamation. Une proclamation, bon, vous savez ce que c'est que la proclamation de l'indépendance. Nous proclamons des choses que nous connaissons, que nous croyons, et que la volonté du ciel soit faite aussi dans notre téléphone comme à la télévision. Amen. Je profite de chaque occasion pour tirer le maximum de... Donc, quand nous disons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, nous sommes en train de dire, Seigneur, je suis une terre prête à exécuter ta volonté. Est-ce que c'est vrai chaque fois que nous récitons le Notre Père? Voilà une des clés pour prier selon la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a une volonté pour chacun de nous. Avant qu'il ait une volonté pour Adjan, pour la France, pour l'Afrique, il a une volonté pour chacun de nous. Et si nous sommes disposés à accepter la volonté de Dieu dans notre vie personnelle, nous allons voir que Dieu va commencer une collaboration. Au fait, la prière devient une collaboration entre nous et Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tu m'exauces toujours.
Parce qu'il y a une collaboration, il y a un contrat entre toi et moi, papa. Et ce que je fais, c'est seulement ta volonté. Et il dira d'ailleurs plus tôt dans Jean, juste, me voici Père, pour faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ça c'est l'étape de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il faut savoir aussi que sa volonté ne se fait pas sur la terre pour que le ciel copie. Hein? La pièce maîtresse se trouve où? De la volonté de Dieu. Au ciel. Il faut que dans ma famille, il faut que dans ma vie, ce qui se passe dans ma vie soit le reflet de ce qui se passe au ciel. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et j'espère que quelqu'un ne va plus réciter le Notre Père machinalement, après cet enseignement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui ou notre pain quotidien. C'est assez profond parce que ce que tu as mangé hier, c'était bien, mais c'était la nourriture d'hier. Et chacun de nous sait probablement où se trouve ce que nous avons mangé hier. Ça ne se trouve peut-être plus avec toi ou en toi. Donc, il faut que chaque jour, Dieu nous donne quelque chose. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et j'ai besoin de force aujourd'hui pour ce que je dois faire aujourd'hui. Et la force dont j'avais besoin hier, peut-être, n'est pas celle dont j'ai besoin aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est l'étape où la plupart des chrétiens se condamnent. Parce que c'est ici on dit à Dieu de faire exactement comme nous faisons. Si tu n'as pas encore réfléchi sur ça. Nous disons à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné à ma femme hier. Et si Dieu devait faire exactement ce que nous disons à ce niveau, ça allait être grave pour nous. En tout cas pour certains d'entre nous. Peut-être qu'il y en a qui réussissent à ce test. Mais lorsque je dis, Seigneur, pardonne-moi exactement comme j'ai pardonné à mon ancien patron, qui m'a triché. Seigneur, pardonne-moi exactement comme j'ai pardonné à... Je n'ose pas dire, à mon ex. Si Dieu devait nous pardonner comme ça, on est mal barré, c'est sûr. Parce que chacun de nous a eu des offenseurs. Si tu n'as pas encore eu des offenseurs, c'est que tu ne vis pas depuis longtemps. Mais continue de vivre, tu me diras, tu me donneras raison un jour. Ceux qui nous offensent ont besoin tous de notre pardon et Dieu veut que nous les pardonnions. Et j'ai fait un enseignement, je ne sais plus hier ou avant-hier, sur le pardon. Hein? Et pardonner, la définition du pardon, j'aime utiliser l'étymologie des mots. Pardonner vient de deux racines. Une racine qui veut dire par. De là, nous avons par choc, nous avons par avant, nous avons par brise. Le préfixe par veut dire simplement avant. Donc, pardonner veut dire donner avant. Avant même que l'offense ne se dresse devant nous, ou pendant que l'offense est dressée devant nous, nous enjambons l'offense et nous donnons. C'est ce que pardonner veut dire. Et ça correspond à la même chose en anglais, forgive. Give beyond. Donner au-dessus, donner par avant. C'est ce que pardonner veut dire. Parce que si vous attendez que l'offense soit ôtée avant de donner, vous n'allez jamais donner. Pardonner ne veut pas dire « ça ne me fait pas mal ». Au fait, tu as insulté mes parents, mais ça ne me fait pas mal. Tu as vu? Tu m'as giflé, mais ça ne me fait pas mal. Pardonner, ce n'est pas ça. Pardonner, c'est quelquefois pleurer. Et pendant que tu pleures, tu dis « je pleure, ça me fait mal, tu m'as fait tant de mal ». Mais j'enjambe, je vais au-dessus du mal que je ressens et je te donne. Et je te libère. Et je te laisse aller. C'est ça, pardonner.
Est-ce que quelqu'un a été aidé? La première fois que Dieu m'a donné cette révélation, j'ai compris tout. Parce que j'ai entendu des gens dire « pardonner, c'est oublier ». C'est faux. Si tu attends d'oublier avant de pardonner, c'est peut-être après ta tombe que tu vas pardonner. Parce que c'est quand tu vas mourir que tu vas peut-être oublier. Il y a des fautes, il y a des douleurs qu'on ne peut pas oublier. Et si tu attends d'oublier avant de pardonner, tu ne pourras jamais pardonner. Il y a des choses, vous et moi, nous nous rappelons. Des choses qui nous sont arrivées quand on avait 5 ans et on se rappelle. On souhaiterait oublier, mais on ne peut pas oublier. Alors que Dieu dit de pardonner. Pardonner, c'est donner à l'avance. Et je m'amuse avec toujours cette analogie pour dire que pardonner, c'est comme quand vous sortez le matin avec votre voiture et puis vous avez quand même... Vous avez remarqué que toutes les voitures ont des pare-chocs, des pare-brises. Mais est-ce que c'est parce que le fabricant a dit « certainement tu vas faire un accident, donc je mets un pare-choc » ? Non, mais c'est une éventualité. Donc pardonner, c'est aussi en sortant le matin, c'est en se réveillant de son lit, dire « il faut que je m'assure que j'ai ma pare-brise, que j'ai mon pare-choc ». Parce que ça peut arriver. Parce que certainement, quelqu'un peut m'offenser. Celle ou celui avec qui je vis même peut m'offenser. Donc, au cas où, dis avec moi au cas où, j'ai mon pare-choc. Voilà. Moi, j'avance dans la vie toujours avec un pare-choc. Quelquefois même, il faut des pare-buffles, il faut des paratonnerres. C'est de la même racine. Parce que tout dépend du milieu dans lequel vous vivez. Il y a des gens qui sont à longueur de journée choqués. Il y a des gens qui sont devant vous, ça peut être un colère, on dirait qu'il a une onction spéciale de l'enfer pour vous choquer, pour vous faire du mal. Et il faut que vous ayez un vrai pare-choc. Et dans mon ministère, j'ai appris à fabriquer des pare-chocs, comme pour les 4x4, en acier. Parce que sinon, un jour, tu vas démissionner, tu vas dire « ça ne vaut plus la peine, je cesse d'être pasteur, je cesse de paître ces troupeaux têtus. » Ils ne sont pas ici, il ne faut pas aller leur dire ça. Donc, pardonner veut dire être prédisposé à dire « ok, ça me fait mal, mais je continue, je te libère. » Normalement, tu mérites la prison, mais je te remets la clé de la prison. Lorsque tu veux, tu peux sortir. C'est ça, pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est très grave quand on dit ça. Et généralement, parce que je vais dans des milieux ou même dans l'église, souvent nous récitons le Notre Père. Quand j'arrive à ce niveau, parce que j'enseigne, comme j'enseigne, je fais attention à ce que je dis. Au moment où je dis ça, je dis depuis hier, est-ce que je n'ai pas refusé de pardonner quelqu'un? Parce que c'est dangereux, tu te condamnes. Pardonne-moi comme moi je pardonne. Donc tu dis à Dieu de prendre ton exemple. Tu dis à Dieu de faire comme toi. Alors que depuis le début, on disait à Dieu de faire sur la terre ce qui se trouve au ciel. Que sa volonté se fasse ici comme ça se passe au ciel. Et au niveau du pardon, on dit fais comme moi je fais. Donc, faites attention quand vous arrivez là. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du mal ou ne nous induis pas en tentation. C'est la même chose. Veut dire simplement que nous voulons que le Seigneur soit notre secours. Délivre-nous, ne nous induis pas en tentation. Ça ne veut pas dire que Dieu se plaît à nous mettre en tentation, mais le texte original veut simplement dire « Seigneur, aide-moi à ne pas succomber dans la tentation. » Parce que chaque fois, nous serons tentés. Tentés par notre propre volonté, tentés par erreur, tentés par omission, tentés parce que quelqu'un d'autre nous pousse à la tentation. Même si vous avez de bonnes personnes autour de vous, je veux vous informer qu'il y a aussi le diable et lui, il n'est pas bon. Lui, il peut vous pousser à la tentation. Alors, Seigneur, préserve-nous, que nous ne tombions pas en la tentation. Car c'est à toi qu'appartient le règne,